Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est tiré d'un moment de vie, qui date de cette semaine littéralement. Bon, vous, à l'heure où vous écoutez cet épisode, ça date de la semaine d'avant, mais vous comprenez le délire, ça date d'il y a pas très longtemps et donc cette anecdote, c'est tout simplement que j'étais en voiture avec, mon papa. On conduit et à un moment, on arrive, à un endroit, en fait, où les feux rouges, enfin les feux quoi, pas que rouge, vert, jaune, bleu, tout ce que vous voulez. Les feux étaient coupés, il y avait plus de feu, en fait, et ça marchait plus et là, je lui dis: «Bon bah, fais à ton idée sans mourir», tu vois? Pour déconner, mais enfin, c'était vrai. Je lui ai dit: «Bon bah, fais à ton idée, sans faire, n'importe quoi, mais voilà, fais à ton idée, de toute façon, il y a pas de feu, il y a pas de feu». Et en fait, ça m'a instantanément donné une idée d'épisode. C'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui. Ce que j'ai dit m'a instantanément donné cette idée enfin l'idée de cet épisode parce que en fait, je me suis dit: «Mais c'est pareil dans la vie». Enfin, souvent moi, j'ai un peu ces trucs-là où je vais dire un truc, pas très important ou totalement sur un autre sujet et en fait, mon cerveau va automatiquement faire un parallèle avec la vie, avec, autre chose dans la vie et cetera et là, ça m'a fait pareil. Je me suis dit: «Mais en fait, la vie, c'est pareil. La vie, tu fais à ton idée sans mourir». Bon, c'est un peu dramatique, mais c'est pour ça que cet épisode s'appelle «Fais à ton idée et on verra». J'ai pas mis le «sans mourir» parce que c'était vraiment propre à la situation, mais voilà, cet épisode, c'est vraiment sur fais à ton idée dans toute fa j'arrive plus à parler. De toute façon, pardon, la vie, elle est faite que de ça. Enfin, je veux dire, de toute façon, la vie, tu fais à ton idée, tu t'adaptes, tu vois, il y aura jamais de parcours parfait, il y aura jamais de voie parfaite. Dans dans tous les cas, voilà, la vie, c'est juste toi, comment tu fais à ton idée tout au long de ta vie. Bref, c'est pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui, parce que mon cerveau, il a fait un petit parallèle, sa petite étincelle, hop, je me suis dit: «Tiens, ça pour le podcast, ça peut être pas mal» et donc ce que je veux vous transmettre à travers, cette petite anecdote, c'est qu'en fait, quand tu n'as plus de guide, quand tu n'as plus de règles, là en l'occurrence, il y avait plus de feu, donc vraiment les voitures, étaient, laissées à elles-mêmes, enfin les conducteurs plutôt, heu, laissés à eux-mêmes et il faut vraiment, être prudent et faire à son idée pour que tout le monde, passe en sécurité et arrive à destination en sécurité, même s'il y a pas de feu. Et en fait, dans la vie, c'est pareil parce que tu auras pas toujours un guide, tu auras pas toujours quelqu'un pour te dire qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut que, ça soit de telle manière et ça de telle manière. En fait, tu auras pas toujours un guide, tu auras pas toujours des règles dans la vie et à ce moment-là, tu peux te sentir perdu, tu peux te demander comment on fait et justement, ne cherche pas à tout faire parfaitement. Rien n'est parfait, ça on le sait déjà, mais en pratique, on va se dire: «Non mais si je fais ça et que ça fait ça et si je fais ça et que ça fait ça». Dans tous les cas, quoi que tu fasses, ça fera quelque chose. Heu, Évidemment, le mieux, c'est que tu fasses quelque chose et qu'il y ait le moins d'effets négatifs, mais dans tous les cas, voilà, à un moment, faut agir, faut faire quelque chose. Là, devant le feu qui ne marchait pas, mon père, il allait pas rester et puis s'arrêter et puis plus bouger alors qu'il y a des gens derrière, il y a des gens à droite, enfin bref, à un moment, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut faire à son idée, avec nos connaissances, avec ce qu'on considère de bien, de prudent, et enfin bref, voilà. Il faut faire à son idée, mais faut le faire, faut y aller. Enfin, ce que je veux vous dire, voilà, c'est que il faut le faire. À un moment, faut agir, faut se lancer et même si on n'a pas de guide, même si on sait pas trop comment faire parce que c'est pas habituel, à un moment, OK, c'est normal que ça nous inquiète, c'est normal que ça nous angoisse, mais à un moment, faut sauter le pas et faut y aller. Parce que dans tous les cas, c'est pas en restant sur place, en ne faisant rien, que tu vas trouver une meilleure solution, ça c'est sûr. Et donc ça me fait rebondir et ça me fait faire un parallèle sur un autre point auquel j'ai pensé en écrivant un peu le script, de cet épisode. C'est que ne cherche pas le moment idéal pour te lancer ou pour essayer. C'est un peu ce que je vous ai dit. En fait, tu auras jamais les conditions parfaites réunies, tu auras jamais, hem, le le moment parfait, la situation parfaite, le corps parfait. À un moment, faut le faire, faut essayer, faut tenter et moi ce que j'ai écrit là, c'est que j'ai mis pas de programme de sport parfait.
on fait une version et on adapte. Moi, typiquement, je suis vraiment la première à, dès que je vois une séance qui me plaît un petit peu sur les réseaux, à remettre en question, voire à modifier ma séance de sport. J'en sais rien, si c'est, un leg day, je vais, voir un autre leg day sur les réseaux et je vais faire: «Oh, il a l'air bien celui-là», et je vais vouloir modifier celui que j'ai pour que vraiment, mon leg day soit le plus parfait possible. Mais en fait, déjà, heu, en termes de sport, il y a différentes choses qui s'adaptent à nous, il y a différentes choses bien, il y a pas une seule séance qui va t'apporter des résultats, il y en a des milliers, mais faut arrêter, tu vois, de chercher le parfait. Tu si tu vois que ça fonctionne pas, tu adaptes, mais c'est en essayant, c'est pas en essayant de recalibrer tout le temps, ce que tu comptes faire que ça va mieux marcher parce qu'au final, tu ne testeras jamais. Enfin, sincèrement, pour être honnête avec vous, et je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais moi j'ai déjà modifié plusieurs fois dans la semaine une séance que je n'avais même pas encore faite. Donc imaginez que je modifie ma séance du samedi. Je la modifie le lundi parce que j'ai vu un truc. OK, donc je me dis ça samedi, je vais le faire. Et puis mercredi, je vois un truc où en fait je trouve ça mieux, donc je vais remodifier. Donc j'aurais même pas encore testé la séance que j'avais prévu de faire euh, le samedi, mais que j'avais modifié le lundi. Mercredi, je vais modifier. Et le jour juste avant, la veille, vendredi, je vais voir un truc, je vais me faire: «Ah non, mais ça vraiment, faut que je le teste demain». Donc en conclusion, il y aura potentiellement 2 séances complètes que je n'aurais pas testées et que j'avais prévu de tester, et en fait, voilà, à force de tout essayer de reconditionner, de remettre bien, de recalibrer, à un moment, non, tu n'auras jamais le truc parfait. Donc teste déjà quelque chose qui te semble bien, au lieu de chercher tout le temps la perfection, l'entraînement parfait, les conditions parfaites, le truc parfait. Il faut à un moment, faut y aller, faut tester, faut voir, et puis après tu t'adaptes, et ça m'amène à mon point d'après, c'est vraiment que tout est une histoire d'adaptation. En fait, faut que tu comprennes que la vie, elle déjà, bon, je le répète encore, mais rien ne sera jamais parfait, et donc tout fonctionne en fait par essai, apprentissage, adaptation, et tu le répètes à l'infini, et en fait, c'est juste ça, je veux dire la progression, l'apprentissage, c'est tu OK, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, comment je peux faire que ça fonctionne encore mieux? Et si ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas et comment je peux m'adapter pour que, bah, ça fonctionne justement? Et ça, en fait, c'est juste des cycles, et tu fais ça à l'infini, tu essayes, en fait, c'est tu tu des résultats, tu observes les résultats, et en fonction de ton observa de et en fonction, pardon, de ton observation des résultats, et bah, tu vois, si ça te convient, si ça te convient pas, et après tu adaptes, en fonction de si ça te convient ou si ça te convient pas, et tu fais ça à l'infini parce que la vie, c'est des cycles. La vie, tu fais que essayer, que apprendre, que évoluer, et en fait, dans la vie, on s'en rend pas compte, mais on est tout le temps en train de s'adapter. Donc fais-le aussi de manière, consciente. Dis-toi: «OK, bon, bah, je vais tester ça et puis on verra bien ce qui, me correspond, ce qui me convient ou ce qui me convient pas, ce qui fonctionne, ce qui marche pour moi», et tu t'adaptes, et puis, et voilà, encore une fois, tu réuniras jamais les conditions parfaites, tu réuniras jamais, les exos parfaits pour une séance, parce que moi, il y a plein d'exos que je pourrais mettre dans une séance, jambes, focus, fessiers ou focus cuisses. Mais la réalité, c'est que si je mets tous les exos, ce sera contre-productif puisque j'en ferai beaucoup trop pour le volume d'exos et de séries qu'il me faudrait pour avoir une progression optimale. Bon, c'est un peu un autre sujet et peut-être que je parle un peu chinois là pour vous, mais ce que je veux dire, c'est que essaye pas d'en faire trop, essaye pas de faire tout parfaitement. Essaye de faire ce qui te semble bien, et voilà, et tu t'adaptes en fonction des résultats que tu obtiens. Écoutez, pour cet épisode, c'est tout. Je sais que c'était un épisode, assez court par rapport à d'habitude, mais en vrai, voilà, je vais pas remplir le vide à blablater, à répéter les mêmes choses parce que je vous ai dit, ce que je pensais vis-à-vis de ce sujet, et suite à cette petite anecdote, des feux qui ne marchaient plus. J'espère que ça vous a fait, réfléchir peut-être sur, certains trucs où vous essayez trop d'être parfait et en fait, vous vous rendez pas compte que, bah, il suffit juste peut-être d'être, vous. Donc voilà pour cet épisode. Venez me suivre sur Instagram, encore une fois, je le répète à chaque épisode, mais vraiment ça aide à faire, connaître le podcast et à faire, grandir un peu la communauté qui est, pour le moment assez petite. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.